Bon, habituellement je fais jamais de vidéos sur les films qui viennent tout juste de sortir. Mais comme ce cas-là est assez exceptionnel, je me suis dit que ce serait bien que j'en fasse une vidéo quand même. Kaamelott premier volet donc est sorti cet été en salle. Alors ce n'est pas vraiment une critique à chaud puisque j'ai vu le film il y a 3 semaines à peu près. Et j'étais en pleine vacances, du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi tardivement. Et un petit peu tout le monde a arrêté d'en parler, donc j'ai l'impression que la hype est un peu passée sur YouTube. Mais bon, je fais quand même cette vidéo parce que j'en avais envie. Alors évidemment, comme beaucoup de gens, Kaamelott c'était un film que j'attendais avec impatience, qui était censé sortir l'an dernier, mais à cause de toute cette histoire de pandémie, il a dû être reporté à cette année, parce que Kaamelott est très probablement ma série préférée, enfin, à peu près ex-aequo avec Doctor Who. Voilà, regardez. C'est pas beau ça, franchement? Une belle intégrale comme ça, hein? C'est pas beau? Ça fait partie des rares séries que j'ai réussi à regarder dans son intégralité. Bon, ce qui est pas forcément super dur, mais quand même à peu près 100 épisodes sur les 4 premières saisons et des épisodes un petit peu plus longs sur les 2 dernières. Je trouve cette série très bien écrite avec des dialogues parfaitement travaillés, des personnages certes un peu détestables sur le papier, mais qui arrivent à être vachement attachants parce qu'ils sont campés par d'excellents acteurs. Et c'est probablement une des meilleures adaptations de la légende du roi Arthur que j'ai vue. Parce que bien évidemment, quand j'étais gamin, j'ai été bercé par la version de Disney, j'aime beaucoup aussi la version des Monty Python, j'aime beaucoup le film de John Boorman, et j'ai plutôt bien aimé le film Lancelot avec Richard Gere, et j'ai de vagues souvenirs du film Perceval avec Lucchini, mais pas suffisamment pour qu'il me marque. Et j'étais très impatient de voir ce qu'allait donner un long métrage qui faisait suite à la série. Parce que la série s'était quand même arrêtée sur une note assez dramatique. Et pourtant, les premiers aperçus m'ont un peu fait peur. J'avoue avoir été un peu déçu par la première bande-annonce, mais après, les bandes-annonces suivantes m'ont redonné un petit peu espoir. Si vous suivez les autres vidéos que j'ai fait, je vous ai souvent dit que j'avais un problème avec le cinéma français, qui appréciait pas forcément de faire des films à gros budget, tout ça. Preuve en est, le dernier voyage qui est sorti à l'époque de la réouverture des salles et que je voulais aller voir mais que je n'ai pas pu malheureusement, eh bien c'est parce qu'il n'est resté en salle que très peu de temps parce qu'il s'est fait éclater la gueule par le public. Preuve supplémentaire que la France ne va pas se décoincer et continuer à nous pondre des films supra-réalistes. Oui bon, j'ai bien aimé Adieu les cons, j'ai bien aimé mais bon c'est peut-être pas non plus le chef-d'œuvre que tout le monde vante, faut peut-être se calmer un petit peu là-dessus. Et c'est quand même vachement dommage parce que dans les années 90, il y a eu plein de films français qui se sont évertués à faire des trucs à effets spéciaux. Je pense par exemple, il y a eu Les Visiteurs, et puis même un peu plus tard il y a eu les films Astérix. D'ailleurs, le prochain qui va sortir il a l'air d'être une sacrée merde. Et quand le film est sorti, les premiers retours des gens ont été plutôt négatifs. Alors j'ai parvenu à obtenir un pass sanitaire pour pouvoir aller voir le film. Oui parce que non, j'étais pas encore vacciné quand je suis allé le voir. D'ailleurs je suis allé le voir dans la salle de cinéma d'Avignon qui est vraiment une des meilleures salles de cinéma au monde. Je vous mets quelques photos là pour illustrer de ce que j'ai pu prendre en photo parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais franchement c'est un cinéma qui a une thématisation vraiment axée cinéma. Les cinémas dans lesquels je vais d'habitude prennent pas souvent la peine de travailler une ambiance vraiment cinématographique avec des affiches de films et tout ça. Mais le cinéma d'Avignon, franchement, si vous habitez dans le coin, foncez sans hésiter, allez-y. Et donc le film, j'ai passé un beau moment, j'ai bien rigolé, j'ai bien aimé. Mais il y a quand même des défauts qui sont indiscutables. Bon, dans cette vidéo, je vais surtout parler des points négatifs, forcément, mais je viendrai sur le positif après, parce que croyez-moi, il y en a du positif. Alors, le premier problème que je citerai, c'est un truc que j'appelle un petit peu les personnages à usage unique. Ouais, petite référence à Fight Club, hein. J'entends par là que... En fait, le truc c'est que Alexandre Astier a voulu faire en sorte de faire revenir le plus de personnages possible dans ce premier film. Mais du coup, le fait qu'il y ait trop de personnages, ça fait qu'il y en a plein qui finissent par se perdre totalement et qui deviennent carrément inutiles. Par exemple, il y en a qui servent juste pour un petit truc et qui après se cassent et on n'en parle même plus de tout le film. Par exemple, le personnage de Guillaume Gallienne, le personnage de Alain Chabat, et je ne sais pas qui est cet acteur, mais... celui qui va chercher Arthur dans le camp d'esclaves au début du film. Surtout pour ce personnage-là, ce qui est quand même un peu con parce qu'on essaie de lui donner une petite importance, il fait un truc, et il se casse. Je crois même qu'il meurt, hein, si je dis pas de conneries. Je m'excuse, hein, mais j'ai encore un souvenir assez vague. J'ai vu le film il y a 3 semaines, et bon, voilà. Putain, c'est vrai, il y a l'autre là qui veut récupérer Guenièvre parce qu'il est tombé amoureux d'elle, et je vous parle même pas du mec qui veut épouser la fille de Caradoc. Plus inutile que ça, tu meurs. Ou même t'as carrément des personnages qui sont encore là, mais qui foutent plus rien. Je pense par exemple à Merlin, à Bohort. Pareil, il y a le quatuor Clavier, Rollin, Decaune et le père Blaise. Alors on a beaucoup insisté par exemple sur Clavier, Chabat ou Decaune dans la promo, alors qu'au final on les voit pas beaucoup. Et d'ailleurs, autant Rollin et Decaune, je savais qu'ils étaient des traîtres dans la série. Clavier, on l'a à peine vu dans la série, donc voilà quoi, on s'en fout un peu. Mais le père Blaise, je le voyais mal passer traître en fait. Et puis faire revenir tous les personnages, c'est pas vraiment mission accomplie parce que le seul absent notable que j'ai noté c'était Yvain.
C'est quand même le comble parce que c'est quand même le frère d'Alexandre Astier qui joue Yvain et c'est le seul qui revient pas. C'est quand même un peu ballot. Pour rester dans les problèmes de personnage, j'ai trouvé que Lancelot était une véritable déception. Bon, je vais pas trop repasser sur son look que je trouve un petit peu ridicule, en plus ça se sent que le machin est en plastique, mais aussi, je trouve que c'est pas un méchant impactant. Alors, si on ne connaît pas le personnage tel qu'il est dans la légende arthurienne, on n'aurait pas pu percevoir sa traîtrise dans la série, mais qu'on soit au courant ou pas, elle était un peu surprise de toute façon. Parce que la traîtrise de Lancelot n'avait été montrée jusque-là que dans le film de John Boorman, mais dans le film Lancelot avec Richard Gere, il restait fidèle au roi Arthur pendant tout le film. Bon, Sacré Graal par contre, c'est un cas à part parce que c'est un chevalier parmi tant d'autres. Et puis, le principal problème de Lancelot, c'est que je le trouve un petit peu hypocrite parce que d'un côté, il reprochait à Arthur son incompétence, c'est pour ça qu'il a décidé de le trahir, mais d'un autre côté, il a pas non plus l'air de trop savoir quoi foutre de ses 10 doigts. Mais je vais pas vous mentir, le principal défaut que je pourrais reprocher au film, c'est que c'est pas un film complet. Ce film en fait souffre exactement du même problème que le premier Hobbit, c'est que ce n'est pas un film qui se suffit en lui-même, mais un film qui prépare en fait les suites. En fait, il y a deux types de trilogies dans le domaine du cinéma. T'as les deux suites qui sont faits parce que le premier film a marché, comme par exemple Matrix, les premiers Star Wars, ou même Retour vers le futur, où le premier film a marché, on en fait un deuxième qui lance une nouvelle histoire, et un troisième qui complète l'histoire du deuxième film. Ou bien t'as les trilogies qui sont prévues dès le départ, comme par exemple les deux trilogies de la Terre du Milieu. Bon, le Seigneur des Anneaux c'est un petit peu un cas à part parce que comme les films sont suffisamment longs et peuvent développer suffisamment de trucs, vu qu'ils durent grosso modo 3 heures chacun en version longue, les films arrivent, chacun d'entre eux, à ne pas nous laisser sur sa fin. Là où le Hobbit ou justement Kaamelott ouvre plein de portes différentes qui ne se referment même pas. Bon, après je vais quand même dire un peu de bien du film, mais en fait c'est pas forcément utile de lister les qualités du film parce qu'elles sont plus qu'évidentes. L'humour évidemment est toujours très bien géré, mais il y a un problème que j'ai noté par rapport à la réaction des gens dans la salle de cinéma. Toutes les blagues qui sont dans la bande-annonce n'ont pas fait rire les gens, ce qui est quelque chose d'assez répandu. Alors la seule qui a bien marché, parce que dans la bande-annonce on a la blague est qu'à moitié, c'est le cool de vous faites 200 pas et après machin tout ce qui s'ensuit. Donc c'est dans la longue lignée des trucs que Perceval et Caradoc ne bitent absolument pas. Alors c'est vrai que comme la blague s'étire un petit peu, on est tenté de se dire qu'au bout d'un moment ça devient chiant, mais c'est tellement une surenchère de conneries toutes plus débiles les unes que les autres que ça en devient hilarant. Et bon, même si elle était dans la bande-annonce, j'ai quand même aussi bien rigolé à la blague de « Eh, vous entendez quelque chose ? Ouais, un mec une voix de con qui dit « Vous entendez quelque chose ?» Bon, les acteurs, pareil, je vais pas revenir dessus, ils sont toujours à la hauteur de ce qu'ils faisaient dans la série. Bon, il y en a eu des nouveaux, par exemple, je pourrais citer Sting, qui est très bon dans son rôle. Alors, le scénario, je pourrais difficilement le juger parce que j'ai vu le film qu'une fois, il faut vraiment que je m'y attarde vraiment pour bien piger si le scénario est bon ou pas. Mais en soi, l'histoire qu'on nous a proposée était quelque chose de plutôt prenant, et les effets spéciaux commencent à être un peu mieux gérés parce que, bon, faut se l'avouer, comme c'était du télévisuel, les effets spéciaux de la série étaient pas non plus ouf. Mais là, comme on est dans un film projeté sur grand écran, Alexandre Astier a pu se permettre de faire des effets spéciaux un peu plus à la hauteur. Bon, il y en a très peu. Je crois qu'il y a juste les éclairs que balancent le roi Lot et Gauvin, et le fantôme à la fin. Personnellement, je suis curieux de voir la tournure que prendra cette trilogie. Concernant les autres films qui sortiront cette année, alors je ferai pas de critique dessus, je pense. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais là je vous ai fait Kaamelott exclusivement parce que c'était le film que j'attendais vraiment cette année. À cause des problèmes de fermeture des salles et des passes sanitaires, pour l'instant je n'ai pu aller voir que 2 films cette année en dehors de Kaamelott. C'est-à-dire Conjuring 3 que j'ai trouvé passable, et Suicide Squad que j'ai trouvé très sympa. Dans les autres films qui sont prévus cette année, j'irai voir le nouveau James Bond, j'irai voir Matrix 4, alors j'aurais dû aller voir Black Widow mais finalement j'ai pas pu. Il y a aussi 2 films de Guillermo del Toro qui devraient sortir cette année, alors il y a son adaptation de Pinocchio qui sera faite sur Netflix, plus un autre film qui sortira en salle en décembre. Il y a également le nouveau film d'Edgar Wright qui a été annoncé, et il y a le prochain Wes Anderson qui devrait pas tarder à arriver, donc pareil, je l'attends avec impatience. Dès que possible, je ferai une petite vidéo retour sur la dernière grosse vidéo que j'ai sortie, c'est-à-dire ma vidéo sur le racisme au cinéma. Et en ce moment, je travaille d'arrache-pied sur le prochain Art of Millennium, et je suis encore très très loin d'avoir terminé. Et je croise les doigts, mais vraiment je croise les doigts pour réussir à le sortir à la Toussaint. Sur ce, cette vidéo est terminée, je vous dis ciao tout le monde!